Bezrat Hashem, nous commençons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et ça va commencer à parler du peuple d'Israël. Jusqu'à là, on était une famille, pas un peuple. Et là, ça, Bnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vayatzmu, Vayirbu, Mimod, Mod, au point que la Torah nous dit, et la Gemara, que le minimum d'accouchement, c'était des sextuplets. Ça veut dire qu'une femme, quand elle a accouché, c'est 6 à la fois. Et selon les statistiques, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ces statistiques, mais ils disent qu'une femme accouche en moyenne 9 fois. Okay? À Bnei Brak, il y a des familles de 22 enfants, de 18 enfants. Ici, il y avait un Chazan qui venait chaque année ici. Il était de Bnei Brak. Une année, il n'est pas venu. Je lui ai demandé où est-ce qu'il est. Il dit non, le pauvre, il a divorcé. Il dit, il a divorcé. Pourquoi le pauvre? Il dit, parce qu'il a 18 enfants et il voulait avoir encore des enfants. Sa femme lui a dit non, il lui a divorcé. Il est parti se remarier pour avoir encore des enfants. Il a 18 blianés, il a déjà 2 équipes. Non, je vais refaire dire. Écoute. Oui, c'est pas de blague, non, pas de joke. Je dis pas de joke. Je ne sais pas comment c'est le joke. Le joke, c'est après. Elle a travaillé. Chez les musulmans, c'est. On parle de notre peuple. D'accord. Mais en Israël, il y a une famille qui a 22. 22. Oui. Alors, imaginez-vous 9 fois 6. Tu parles de 36. 54 enfants. Ok? Il a fait. Chazak ou Baruch. C'est un régiment. Baruch Hashem. Alors voilà, la Torah nous parle. Comment c'est ça? Et la Torah nous dit voilà la lumière qui est dans la paracha, la naissance de Moshe Rabbeinu. Mais comment Moshe Rabbeinu est né? Sa mère et sa sœur, Yochevet et Myriam. Yochevet, la mère, et Myriam. Elles étaient les sages-femmes en Égypte. Ça veut dire que quand les femmes accouchaient, c'est elles qui allaient accoucher. Maintenant, Paro, il entend de ça. Maintenant, il veut, avec son nouveau décret, il faut prendre le garçon, le jeter dans le Nil et faire vivre le fille. Maintenant, ça c'était deuxième étape. La première étape, c'était de étrangler les enfants, garçons, à la sortie dès qu'ils naissent. Alors, le Midrash il dit, mais comment ils vont savoir si c'est un garçon ou une fille? Le Midrash il dit que le garçon, quand il est né avec le visage vers le bas, vers le parterre. Et la fille, elle est née comme ça, avec le visage vers le haut. J'ai demandé à un gynécologue, il m'a dit aujourd'hui, c'est plus la même chose. Okay? Mais apparemment, là-bas, alors il leur a dit, vous allez voir, quand elle accouche, im benhu va mitemoto, faites semblant de le faire sortir, et vous l'attrapez par la gorge, vous le sortez, vous l'étranglez doucement, et là vous dites, oh, le pauvre, il est mort à la naissance. Okay? Verbat, il voulait une fille, techayoun. Okay? Mais là, les deux femmes, ça veut dire la mère et sa fille, n'ont pas obéi au roi. Pas seulement qu'elles n'ont pas tué les enfants, elles venaient avec des sacoches pleines de manger, avec une bonne soupe, avec de bons sandwichs pour les enfants, une soupe pour la femme. Tu sais, il a dit. Au contraire, au lieu de tuer les enfants, elle donnait vie à ses enfants. Okay? Et là, Hachem il dit, alors il faut que je récompense ces deux femmes. Okay? Alors de Yochevet, qui est sorti la branche de Lévi et Cohen. Okay? Lévia de Myriam, et va se marier avec Caleb, et là va sortir la branche de la royauté d'Israël, Shevet Yehuda, la tribu du Juda. Alors je dis, je veux récompenser ces deux femmes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? Voilà la mère qui a sauvé des milliers d'enfants, elle-même elle tombe enceinte. Et là, elle a le même problème. Ils vont venir chez elle, ils vont attraper son bébé, ils vont le jeter dans le Nil. Alors, Akadosh Baruch Hu la sauve. Comment il la sauve? Yochevet, elle donne naissance à Moshe Rabbeinu aux 6 mois et 1 jour. 6 mois, 1 jour. La femme peut accoucher au 6e mois, qui est le début du 7e mois. La femme peut accoucher normal au 9e mois, mais le 8e mois, c'est le plus dangereux. C'est ni ici ni là. 8e mois, même le docteur aujourd'hui dit, c'est très dangereux. Okay? Mais aujourd'hui, ils ont toutes sortes de techniques, mais pour dire c'est quand même dangereux.
Alors elle a accouché aux 6 mois, prématurée. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils venaient, ils faisaient les registres. Voilà, elle doit accoucher à telle date, plus ou moins. Alors ils venaient à la maison pendant cette semaine pour voir si elle a accouché. Et là, c'était un garçon, ils jetaient dans le Nil. Comme elle a accouché 3 mois avant, elle avait la chance d'élever son enfant en 3 mois. D'allaiter, de s'occuper, de le voir. À la fin, quand elle savait que les Égyptiens vont venir à la date prévue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le petit Moïse, elle l'a mis dedans, il l'a mis sur l'eau. Alors, à quoi je crois déjà, elle a récompensé à elle d'avoir son propre garçon, qu'elle avait déjà un garçon et une fille, Aaron et Myriam, mais un nouveau garçon, celui qui va sauver tout le peuple d'Israël, est né prématuré, pouvoir l'allaiter pendant 3 mois, et après, le mettre sur le Nil. Ça, c'était le Sachar, ça, c'était la récompense de la mère. Maintenant, la sœur, elle dit, oh, ma mère, elle a mis mon frère sur l'eau. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le Moïse va se retourner? Il va noyer? Est-ce qu'un Égyptien va le trouver? Il va le tuer? Alors, Vatetatsav achoto merachok. Elle s'est mise de loin, dit la Torah. Le Déa Maya Aselo, pour voir qu'est-ce qui va se passer avec son frère, son petit frère qui vient de naître. Alors, elle attend là-bas, et voilà qui arrive, ni autre, qui est la fille du roi, Batia. Elle vient pour se tromper dans le Nil. Mais dis-moi, est-ce qu'elle n'a pas le Nil chez elle? Ça veut dire que le Goshen, elle était plus bas qu'Égypte. Alors cette rivière, le Nil, c'était tout à fait rond. Ça veut dire qu'elle ouvrait le balcon du palais de son père, elle avait le Nil. Elle était sur la plage, sur la mer. Alors pourquoi elle vient ici, dans le côté juif? Dit le Baal HaTurim, elle est venue se convertir. Pourquoi? Elle ne pouvait pas supporter ce que son père est en train de faire, jeter des bébés qui viennent de naître. Le gars, le bébé, il n'a même pas 5 minutes qu'il vient de naître. Le prendre, le jeter dans le Nil. Alors ça, pour s'identifier avec les Juifs, elle est venue pour se convertir, mais elle ne pouvait pas le faire là-bas. Alors elle est venue sur le côté juif. Et son nom de Batia, c'est de naissance? Non. Batia, c'est Kaz, Hashem. Elle avait un autre nom, je ne sais pas quel nom elle avait. La Torah ne dit pas. Et là, elle trouve le Moïse. Alors elle ouvre, voilà, Nahar Ivri, elle trouve c'est un garçon juif, elle l'emmène chez elle, Mais d'où elle sait qu'elle est juive? Est-ce qu'ils ont fait le brit? Non, oui, bien sûr qu'ils ont fait le brit. Bien sûr. Okay. Ils ont fait le brit, et elle a vu aussi la manière qu'il est, elle a reconnu. Elle a reconnu que c'est un juif. Vous savez, Marc Shimon Mezichro, Hitler, il retraçait les juifs 4 générations en arrière. Ça veut dire, il avait des signes, il avait des spécialistes qui, selon le trait de visage, il retraçait un juif. Selon le nez, les oreilles, tu pouvais retracer un juif comme ça. Alors elle, dès qu'elle a vu, elle dit non, ça c'est un enfant juif, rien à faire. Et pourquoi il est tué, les garçons? Parce qu'il voulait éliminer la communauté juive. S'il tue les garçons, qu'est-ce qu'il va avoir? Que 2 filles. Ces filles n'auront pas avec qui se marier, elles seront obligées de se marier avec des Égyptiens. Première génération, ils sont encore juifs les enfants, parce que la mère est juive. Mais 2e, 3e, 4e génération, ils vont disparaître. Ils vont s'assimiler. Et là, elle sort, la fille, la sœur, elle sort, elle dit à Batia, elle lui dit, parce qu'elle a emmené ses femmes nourrices pour l'allaiter, mon chien ne veut pas allaiter. Pourquoi? Elle a dit, ma bouche qui va parler avec Dieu. Est-ce que je peux allaiter d'une femme égyptienne qui mange du non-kosher? Alors il ne voulait pas allaiter, alors la fille est sortie, il a dit à Batia, tu veux que j'appelle une femme juive? Il n'a pas dit sa mère, une femme juive pour l'allaiter. Il dit oui, vas-y. Alors il a couru, il a amené. Dit Tosfot, combien de temps Myriam était là-bas en train de surveiller son frère? C'est-à-dire, elle a surveillé pour que quelque chose ne lui arrive pas. Combien de temps elle était là-bas? Combien? Dit Tosfot, 20 minutes. Une tiers d'une heure. 20 minutes. 20 minutes. Dès que la mère l'a mis sur l'eau, la mère dit, je ne peux pas voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Je ne peux pas. Alors, elle est partie. La sœur est restée pour le surveiller. 20 minutes plus tard, elle est venue Batia, elle a ouvert, elle a trouvé Moshe Rabbeinu. Dit à Kosh Baruch Hu, ok, à la mère, j'ai déjà payé. La mère, elle a eu sa paye, sa récompense. C'est quoi? Moshe Rabbeinu. Le sauveteur d'Israël, celui qui va sauver tout le peuple juif.
Elle a sauvé milliers de bébés. Je vais lui donner un bébé qui va sauver tous les juifs, va leur sortir des juifs, va les enseigner la Torah, Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la mère. Mais la fille aussi, elle a aidé sa mère pour l'accouchement. Okay? Et voilà qu'elle est en train de sauver son petit frère. Dit Tosfot, la Gemara nous explique que quand Akadosh Baruch Hu, il paye à quelqu'un, il lui paye minimum 500 fois plus qu'il a fait. Okay? Comme on dit, quand Akadosh Baruch Hu châtie quelqu'un, punition, Al Shileshim ve Al Ribeim. Ça peut aller jusqu'à 4 générations. Si la personne est mauvaise, et son fils est mauvais, et son petit-fils est mauvais, et l'arrière-petit-fils est mauvais, Akadosh Baruch Hu châtie tous les 4 générations. Mais, Notzer Hesed la Alafim. Akadosh Baruch Hu, pour la récompense, il peut la payer jusqu'à 2000 générations. Alors, quel est le ratio entre punition, 4 générations, et récompense, 2000 générations? Okay? 500 fois. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Elle attendait pour voir qu'est-ce qui se passe avec son frère 20 minutes. Regardez, elle a 6 ans. 80 ans plus tard, quand Moshe va sortir les Hébreux dans le désert, il y aura une histoire qu'elle va prendre son petit frère, qui a 80 ans, elle a 86. Elle va dire, hé, de quel droit tu t'es séparé de ta femme? Pourquoi tu t'es séparé de ta femme? Moi, je suis prophétesse avant toi. Je suis né 6 ans avant toi. J'ai un mari, je continue à vivre avec lui normal. Ton frère, Aaron, il a 3 ans plus que toi. Il a sa femme, il continue de vivre avec sa femme. Toi, tu te sépares de sa femme, de quel droit? Tu te crois plus grand que nous? Va te daber, Myriam, ok? Ben Moshe. Dieu n'a pas accepté cette remarque. Okay? Alors il vient, il dit, de quel droit tu parles à Moshe, à mon prophète? De quel droit tu lui reproches? Si c'est séparé de sa femme, il ne fait rien sans me consulter, sans me demander. C'est moi qui lui ai dit de séparer de sa femme. Alors Hachem s'énerve contre elle et tout de suite Hachem part. Et elle devient lépreuse, la lèpre, tsarat. Maintenant, il fallait l'enfermer 7 jours. Il fallait qu'elle reste 7 jours enfermée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le peuple d'Israël doit voyager. Alors normalement, elle va rester dans un coin quelque part, 7 jours. Et le peuple va partir. Dit à Hachem, non, vous n'allez pas partir. Vous allez attendre jusqu'à qu'elle guérisse. Alors on lui a attendu 7 jours. Le peuple n'a pas voyagé pendant 7 jours. Regardez comment le calcul est précis. 7 jours, dans chaque jour il y a 24 heures. 7 fois 24, 186. 186 heures. Dans chaque heure, il y a 3 tiers d'heure. Ça veut dire 3, 20 minutes. Alors, 186 fois 3, il y a 504 tiers d'heure dans le 7 jours. Combien Hachem il paye? 500 fois plus. Alors, elle a attendu 20 minutes. Le peuple d'Israël lui a attendu 504 20 minutes. 500 fois plus sa récompense. C'est quoi le 4? Alors, c'est 500. D'où ce qui vient sur 4? Vient le Tosfot, il nous explique. Le 4, c'est le temps quand Batia, elle a essayé de l'allaiter par les femmes nourrices. Et ça n'a pas marché. Et après, elle est sortie, elle a dit, je t'appelle une juive. Alors, le temps qu'elle a couru à la maison et qu'elle est retournée, ça lui a pris encore 1 heure et quelques. Ce temps-là aussi, il lui a entendu. Akadosh Baruch Hu lui a mis dans le calcul, comme s'il attendait son frère. Alors, regarde, je t'abarque chez moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu fais quelque chose pour moi? Tu as sauvé le sauveteur d'Israël, le délivreur d'Israël. Moi, j'ai 500 fois à te payer. Alors, on lui a attendu. Okay? En plus de ça, dit le Midrash, ce jour-là, que Batia est descendue pour prendre le mikvé, pour se convertir, elle avait la lèpre sur elle. Elle avait un peu de lèpre. Dès qu'elle touche le Moïse, la lèpre a disparu. Pourquoi? Tu vas t'occuper de mon fils, mon cher Rabbeinu. Alors tu vas guérir. Dès qu'elle touche, elle guérit. Bien fait. C'est la fin de l'histoire, c'est pas la fin de l'histoire. Moshe grandit, 18 ans dans le palais royal. Dit le Ramban, 18 ans.
il grandit, un jour, il sort, et qu'est-ce qu'il voit? Ish Mitzri, marqué Ish Ivri Me'echav. Un Égyptien qui frappe un de ses frères. Il dit, Racha, hier tu lui as pris sa femme, aujourd'hui tu le frappes. Alors il est franco, personne, il dit quelque chose, il l'enterre par terre. Il l'engloutit par terre. Okay? Racha en forage. Okay? Il a fait. Le lendemain, il sort, il voit deux juifs se bagarrer. Il dit, alors Racha, c'est pas assez que les Égyptiens vous frappent, toi aussi tu frappes ton frère. Il dit, tu veux me tuer combien tu as tué l'Égyptien hier? On t'a vu qu'est-ce que tu as fait? Okay? Tout de suite, les deux se sont mis d'accord, ils sont partis chez Paro pour dénoncer Moshe Rabbeinu. Alors Paro l'a attrapé Moshe, il voulait le tuer, et l'épée n'arrivait pas à lui couper le cou. Le cou est devenu comme du marbre, dit le Midrash. Là, il a pu se sauver, il se trouve à Midian. Il se sauve dans le désert, il a couru, jusqu'à il est arrivé à Midian. Midian, c'est après presque au Jourdain, au Jordanie là-bas, à la Cisjordanie. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive là-bas, une histoire, la Torah nous dit une histoire. Il y a 7 filles qui viennent pour abreuver leur troupeau. Il y a le berger qui menace les filles. Sortez d'ici, qui vous êtes, Il dit, vous êtes des hommes sur des femmes, venez bagarrer avec moi. Et là, il les a fait taire à tous. Il a abreuvé le troupeau de ces 7 filles. Elles sont parties à la maison, elles arrivent chez le père. Et le père, il dit, ça se fait, vous êtes rentré si tôt aujourd'hui? Non, un Égyptien nous a sauvés parce qu'il était habillé comme un Égyptien. Alors, Kérenlo, appelez-le, qui soupe avec nous. C'est sûr on va trouver la manière qu'il se marie avec une de vous. Et définitivement, il a marié Sipora à la 7e. Okay? C'est la 7e, ou la plus jeune. Okay? Maintenant, l'histoire. Bon, pourquoi la Torah nous dit cette histoire? Tu aurais pu dire, Moshe s'est marié avec Sipora. Moshe, tu sais, il y a beaucoup de détails de la Torah ne dit pas tout le détail. Si la Torah détaille cette histoire, qu'il se sauvait, il se trouvait à Midian, sur le BR, avec le berger, tout ce qui est arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Alors regardez, on va retourner un peu en arrière, dans le temps. Moshe Rabbeinu, il a 2 ans. Paro, ce sont, si tu veux, ce sont petits-fils, là. Hein. Et Batia, elle emmène le petit. Elle ne cache pas qu'il est juif. Elle dit à son père, tu sais, c'est un bébé juif. Ah, tu m'emmènes un juif à la maison? Mais tu es folle. Il dit, non, papa, une seconde. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Kola ben ayelot, tout garçon qui naît dans la communauté juive, ayehora tashlichu, vous le jetez dans le Nil. Lui, il a été jeté dans le Nil. Kiminamai mishitiu, moi je le prie de l'eau. Est-ce que quelque part dans ton décret c'est écrit qu'il est interdit de sauver un bébé de l'eau? Non. Tu as dit jeter le bébé dans le Nil. Mais c'est pas écrit, c'est interdit de le sauver. Minamai mishitiu. Donc je suis pas parti sous tes ordres, je suis pas transgressé tes ordres. Il avait rien à dire, il a dit bon, tu peux le garder. Alors elle a gardé Moshe Rabbeinu. Il a grandi. Elle, comme elle vient de convertir au judaïsme et manger kasher, elle a essayé d'apprendre l'hébreu. Alors vraiment, il lui a donné de bonnes conditions. 18 ans, il avait de bonnes conditions. Quand il avait 2 ans, Paro le prend comme ça dans la main et commence à jouer avec lui. Il dit encore un petit bébé comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il lui prend la couronne, il lui enlève de la tête, il lui met sur sa tête à lui. Le magicien, tout le ministre, tout ça. Oh, c'est ça qu'on a vu dans l'astrologie des astres. On a vu qu'un jour il y aura celui qui va, un rédempteur, celui qui va sauver le peuple juif, c'est lui. Alors, Paro dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut le tuer. Qui est le seul qui vient à l'aide de Moshe Rabbeinu? Il a 2 ans, il ne peut pas parler. Il ne veut pas se défendre, il ne peut rien faire. Qui est là-bas? Qui est un des conseillers? Yitro. Yitro était un conseiller de Paro. Okay? Il lui dit à Paro, mais Sa Majesté, un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une couronne avec plein de diamants, ça brille, et c'est beau. Alors un enfant est tiré. C'est pas un enfant qui a date, c'est pas quelqu'un qui a l'intelligence pour faire qu'est-ce que vous êtes en train de dire, qui est en train de faire. Ah, qui c'est qui dit que tu as raison? Il dit, je vais vous prouver, je peux le prouver. Comment tu peux le prouver? Emmenez-moi 2 plats.
Sur un plat, mettez de l'or, sur l'autre plat, mettez des braises. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il choisit. S'il choisit l'or, ça veut dire qu'il est intelligent. Alors vous avez raison, vous allez le tuer. S'il choisit les braises, alors qu'est-ce qui va l'attiquer? C'est quoi? C'est vous savez, le feu, la beauté. Alors ils ont emmené, et en vérité, Moshe voulait prendre l'or. Il est venu le malach, Gabriel, il lui a poussé la main, il a pris une braise, il l'a jetée. Et où est tombée la braise? Sur ses lèvres. Sur ses lèvres, il lui a brûlé les lèvres. Dit le char, pourquoi? Parce que quand les Égyptiennes ont essayé de l'allaiter, une femme, quand elle essaie d'allaiter un bébé, qu'est-ce qu'elle fait quand il ne veut pas allaiter? Elle tire un peu de lait et lui met sur les lèvres. Il lui rentre comme ça, pour qu'il goûte. Dès qu'il goûte, c'est bon, alors il prend. Parce que tant qu'il ne sait pas, il ne va pas. Alors, puisqu'elles ont rentré ce lait non kosher sur ses lèvres, il fallait le cachériser les lèvres. Alors, la braise lui a brûlé les lèvres. Comme ça dit le char. C'était comme une agala. Okay? Et c'est là qu'il bégayait. Après, il commençait à bégayer. Okay? Et là, Yitro, il dit, vous voyez, Sa Majesté, de quoi il a été attiré? Il a été attiré par les braises. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ok, laissez-le. Il lui a laissé. Okay? Ça veut dire qu'Yitro, il a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu. Paro allait le tuer. Tous les ministres étaient pour l'exécuter à mort. C'est Yitro qui l'a sauvé. Quelle est la récompense de ce Yitro? 20 ans plus tard, il va marier une de ses filles. Et c'est pour ça que la Torah nous détaille qu'il s'est sauvé, il se trouvait à Midian, les 7 filles sont venues. Pour te dire, regarde comment Akadosh Baruch Hu a tourné les choses. C'est lui qui lui a sauvé la vie, il aura la chance de marier une de ses filles. Ça veut dire que dans ce monde, quand tu fais une mitzvah, okay, attends-toi pour une récompense, mais ne demande pas la récompense le lendemain. Akadosh Baruch Hu va te garder cette récompense au jour que tu l'auras besoin. Ça peut être après 80 ans, comme Myriam, que voilà, elle avait besoin que le peuple lui attend à 86 ans. Okay? Ça peut être comme Myriam. Ça peut être après 20 ans, comme Moshe qui se marie avec Zipporah. Okay? Ça peut être comme Yocheved, qu'il a eu Moshe Rabbeinu après quelques années, qu'elle a sauvé des milliers de enfants. À quoi je crois toujours il paye. Et quand il paye, ça peut aller de 1 à 500. 1 à 500. Ça, c'est la règle de mesure d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Alors, pour nous dire, des fois, il y a des gens qui disent, tu sais, moi, j'ai fait, jamais Akadosh Baruch Hu. Attends. Jamais ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne reste pas en dette envers personne. Si ce n'est pas la personne, ça peut être les enfants. Peut-être, mais normalement, c'est la personne. Ça peut être après, mais normalement, c'est la personne. Parce que la personne qui a fait la mitzvah. Ils disent qu'à Tel Aviv, en Israël, à Tel Aviv, il y a 20 ans, quelque chose comme ça, il y a une femme, la pauvre, elle était seule, elle n'avait pas de famille, elle est décédée. Quand la Chevra Kadisha, ils sont venus, à peine il y avait minyan. Il y avait vraiment un minyan metzumtzam, un minyan restreint là, pour la sortir, pour l'emmener au cimetière, pour l'enterrer. Dès qu'il sort le lit, ça veut dire la femme, le corps, il voit que du coup, le ciel devient noir. Il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Des oiseaux qui viennent de partout. Et ils sont en train de voler sur le corps. Ils l'ont pris dans la voiture de Havra Kadisha et les oiseaux suivent. Ils l'ont pris au cimetière, les oiseaux suivent. Ils l'ont enterré, ils sont partis, les oiseaux sont là-bas en train de voler en cercle. Personne n'a compris. Ils ont commencé à demander qu'est-ce qu'elle a fait cette femme, pourquoi. Alors quelqu'un leur a dit, vous savez, cette femme, elle avait une coutume, jamais jeter le vieux pain. Quand elle avait du pain qui lui restait de Shabbat, tout ça, jamais le jeter. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'émiettait, elle mettait dans une assiette et le donnait aux oiseaux. Alors les oiseaux toujours venaient chez elle. Elle mangeait pendant des années. Et voilà, le jour de son enterrement, tous ces oiseaux, au lieu qu'il y aura un minyan, elle avait des centaines d'oiseaux qui sont venus l'accompagner. Ça, c'est aussi des créatures d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui les a envoyés? Comment ils savaient que la madame est décédée? C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a dit, voilà. Il n'y a pas. Même au jour de la mort, Akadosh Baruch Hu va te donner une récompense. Ça n'existe pas qu'Akadosh Baruch Hu ne paye pas. Okay? Alors pour vous dire, la paracha nous montre
combien que chacun qui fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu est en train de récompenser. Ils disent, regardez, même Moshe Rabbeinu, quand il confronte Og Melech HaBashan, Og, le géant Og, il a peur de lui. Et Dieu lui dit, Altira Oto, ne pas peur de lui. Pourquoi Moshe Rabbeinu a peur de Og? Moshe Rabbeinu a peur de quelqu'un? Il a peur de personne. Pourquoi il a peur de lui? Dit Rashi, il a peur de Og, parce que Og, selon le Zohar, était le serviteur d'Abraham. C'était Eliezer. Eliezer, après qu'Abraham est décédé, Eliezer, il a mal tourné. Ça veut dire qu'il n'a plus son maître pour le guider dans la Torah. Alors il a mal tourné. Il est devenu Og. Il a dirigé un peuple, et quand le peuple d'Israël est sorti, il tournait contre eux. Eliezer a été circoncis par Abraham Avinu. Abraham Avinu a circoncis Eliezer. Eliezer, il a étudié la Torah d'Abraham Avinu, la Torah. Donc Moshe, il a peur. Il a dit, celui-là, s'il a été le serviteur d'Abraham, ça veut dire qu'il y a une grande récompense pour lui. Je ne peux pas le confronter. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? T'en fais pas, je lui ai déjà payé sa récompense. Quelle est la récompense? Eliezer, il a vécu, selon le Pirkei de Rabbi Eliezer, 500 ans. Alors, au lieu qu'il décède à 100 ans, 150 ans, comme les gens à l'époque, il a vécu 500 ans. Alors que je lui ai dit, t'en fais pas, ça y est, je lui ai donné sa récompense. Sa récompense, c'était une longue vie. Mais maintenant qu'il s'est retourné contre mes enfants, en Israël, il est venu les attaquer. Altira Oto, ne pas peur de lui, il n'a plus de mérite. Ça y est, il a eu sa récompense. Maintenant tu peux. Alors Moshe est venu, il lui a frappé sur la cheville, il l'a tué. Ça veut dire même un goy. Ou je ne sais pas s'il est. Oui, même un goy si tu veux. Akadosh Baruch Hu, il a sa récompense pour donner. Alors ça veut dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui a fait quelque chose pour la Torah, pour les hommes de la Torah, pour le peuple d'Israël, pour quelque chose d'une mitzvah, ça n'existe pas, qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas le récompenser. Il dit ici qu'il y a un midrash, Rashi Omen c'est midrash aussi, Rashi Omen c'est midrash. Il y a un midrash qui dit que dans une ville, il y avait beaucoup de gens, il y avait un rachat, un homme très riche mais rachat, il y avait un Talmid Chacham, un érudit, quelqu'un qui apprend. Et voilà, les deux sont décédés plus ou moins dans la même période. Le rachat, quand il est décédé, plein de gens sont venus à son enterrement. Le Talmid Chacham, l'érudit, quand il est décédé, 10 personnes, 15 personnes, c'est tout. Son ami, l'ami de ce Talmid Chacham, il dit, comment Ribbono shel olam, ce rachat, regarde, combien de gens sont venus à son enterrement, quel kavod il a fait, et ce Talmid Chacham, rien. Alors, il avait cette question pendant des jours. Un jour, ce érudit est venu dans son rêve. Il dit, comment ça va? Il dit, bon, Hachem, tu sais pas, je suis Gan Eden, je suis bien. Il dit, mais dis-moi, est-ce qu'on t'a expliqué comment ça se fait que dans ton enterrement, il y avait un bisayon? À la Torah, c'est honteux qu'il y avait à peine minyan. Qu'est-ce que c'est ça? Et l'autre, le rachat, il dit, non. Il dit, ce rachat, il n'avait pas beaucoup de mitzvot. Mais un jour, il était dans le marché, il y avait une femme qui a craché. Il y avait un peu de vent, le crachat est venu sur lui. Alors lui, il a dit, peut-être cette femme, elle est dans la période de menstruation. Et ça l'a dégoûté. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est parti au mikvé. Il s'est trompé au mikvé. Un rachat qui n'est jamais parti au mikvé. Même pas qui pourrait jamais partir. Mais il est parti, ce jour-là, il est parti au mikvé. Et ce tzaddik, il est parti dans le marché, il y avait une femme menstruée, et elle avait comme des foulards sur elle, et un des foulards s'est accroché sur lui. Okay? C'est sûr qu'il a tout de suite, il a enlevé, mais le foulard s'est accroché sur lui. Quand je crois, il a récompensé les deux. Celui qui est parti au mikvé, le rachat, il lui a donné son kavod dans l'enterrement. Il a dit voilà, la seule mitzvah que tu as fait, tu auras kavod dans ton enterrement. Et le Talmid Chacham, il a dit, le péché que ce foulard de l'Anida, c'est alors je vais te le payer, entre guillemets, dans ton enterrement, mais toute la récompense dans l'Olam Haba. Alors il a dit, t'en fais pas, je suis très bien là-bas. Excellent. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses manières de juger, de récompenser, de châtier.
Ça, c'est des choses que nous ne comprenons pas. Ça veut dire que jamais il faut te poser la question. Il y a des gens qui disent, ah, il a fait. Tu sais, si tu as fait, Akadosh Baruch Hu va te le rendre. Il n'y a pas d'oubli. Qui en shichecha lifnei kisei kvodecha. Nous le disons qui pour. Akadosh Baruch Hu n'oublie rien du tout. Nous pouvons des fois oublier, mais Akadosh Baruch Hu n'oublie rien. Qui n'oublie rien. Dans cette vie ou la prochaine? Ah, dans cette vie. Et là-bas, encore plus. Alors, j'ai vu, il y a à New York, il y a un électricien qui est décédé. Et le pauvre, il a laissé une femme avec quelques enfants, il a laissé comme ça. Alors, il est venu il y avait quelqu'un, l'histoire n'est pas comme ça, une seconde. L'histoire est comme ça. Il y avait un couple qui a déménagé à New York. Et le mari ne trouvait pas de travail. La femme, c'était la seule qui travaillait, mais elle ne gagnait pas beaucoup. Top. Alors un jour, la compagnie, c'était une grosse compagnie qu'elle travaillait, la compagnie faisait comme une fête. Une grande fête. Et là, le chef, le boss, il est venu pour rencontrer à peu près 50, 60 employés qu'il a. Il ne connaît pas tous. Voilà. C'était l'occasion pour connaître les gens. Alors voilà, ils sont venus tous à cette soirée. Et le boss, il parlait, Shalom Aleichem, quel département, qu'est-ce que vous faites vous? Et voilà, la femme, elle a dit, c'est mon occasion de lui demander une augmentation de salaire. Alors, dès qu'elle a vu, bonjour, je travaille dans... vous savez, j'ai un mari qui ne travaille pas. Dès qu'il a compris qu'elle veut une augmentation de salaire, il dit, excuse-moi, une seconde, je dois parler à ce... Alors, il est parti. Elle attendait encore 15 minutes, 20 minutes, elle le voit, elle s'approche de lui, et dit, excuse-moi, j'ai oublié de saluer celui-là. Toute la soirée, il s'est sauvé d'elle. Vers la fin, lui, il vient vers elle, il dit, excuse-moi, comment tu t'appelles? Il lui dit son nom. Et ton père, comment il s'appelait? Il lui a dit son nom. Il dit, waouh, bon Shalom. Le gars, il commençait à pleurer. Elle n'a rien compris. Toute la soirée, il se sauvait d'elle. Et du coup, il vient chez elle, il demande, son père, il commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute-moi, tu sais, ton père, c'était un électricien. Mon père était électricien. Le père de ce monsieur, il est décédé, il a laissé une femme avec des enfants. Le père de cette madame, il était électricien, il connaissait le monsieur. Il est venu chez la veuve, il dit, écoute, je sais que dans ton garage, il y a beaucoup de matériaux d'électricité, des câbles, des vis, toutes sortes de choses. Je sais que tu as besoin d'argent. Je vais venir un dimanche et je vais tout arranger bien, je vais tout mettre en ordre. On va vendre et on va avoir un peu d'argent pour te donner. Il est venu de son temps. Il a commencé, il s'est pris 2, 3, 4 dimanches. Il a tout arrangé, toutes les vis, toutes les câbles, chaque chose. Et il a commencé à vendre à ses amis, tout ça. Il a ramassé de l'argent, il lui a donné à la veuve. Il dit, lui, ce monsieur de la compagnie, il était un enfant. Il dit, je me rappelle encore, ma mère n'arrêtait pas de parler de votre gentillesse, de la gentillesse de ton père. Il toujours nous a dit, quel chesed il nous a fait. On a eu un peu d'argent, on a pu vivre et après trouver un travail, tout ça. Et mon père, il a dit, il ne faut jamais oublier ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Je viens de découvrir qui est ton père. Il dit, madame, tu auras 3 fois ton salaire. 3 fois ton salaire pour ce qu'il a fait ton père. Alors des fois, c'est après la mort aussi. Des fois, après la mort. Aux enfants. Okay? Notre sœur chesed, la alafim. À quoi je peux payer à 2000 générations après. C'est sûr qu'il va payer à la personne elle-même, mais il peut payer encore à 2000 générations. Ça veut dire aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ah. Mais malheureusement, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle ne veut pas attendre demain, elle veut avoir tout de suite. C'est ça. Ça, c'est l'Amérique. Hein? Fast food. Tout de suite. Fast food. Mais encore, quand je vous le donner tout de suite, quand vous l'aurez besoin, vous ne l'aurez pas. Quand je vous il le fait
quand la personne l'aura besoin. Quand la personne l'aura besoin. Comme ça, hein, Il y a de valeur. les valeurs. Ça va lui sauver la vie, ça va l'aider. Lui donner maintenant, ça ne donne rien du tout. Lui donner au moment qu'il aura besoin, c'est ça la forme. Alors pour vous dire, voilà Rabotai, pour nous dire que chaque action est récompensée. Et on terminera avec une histoire. Il y a 350 ans, la femme du Gaon Mivilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, un des grands géants de la Torah, elle et son amie, elles étaient deux femmes qui ramassaient de la tzedaka pour les pauvres. Donc, un jour, elles se parlent entre elles, elles ont dit, écoute, on va se serrer la main. Après, quand une de deux, ou les deux vont décéder, la première qui décède doit venir dans le rêve de ceux qui restent dans ce monde et lui raconter qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, ils sont jurés une à l'autre. Celle qui décède en première, c'est l'autre femme qui est décédée. Et 3 mois plus tard, elle vient dans le rêve de la femme du Gaon Mivilna. Il dit alors, il dit, tu ne peux pas t'imaginer qu'est-ce qui t'attend là-bas. Je ne peux pas te le dire, mais je te dis que c'est quelque chose. Mais je vais te dire quelque chose. Tu te rappelles un jour, on était ensemble, il y avait un monsieur qui était de l'autre côté du trottoir. Nous étions sur un côté, et nous avons ramassé de la tzedaka. Et quand on a vu ce monsieur, on voulait lui ramasser, on voulait lui dire, alors toi tu l'as dit avec le doigt, tu dis, venez ici, comme ça. Tu sais que dans le ciel, ils ont marqué le mouvement du doigt. Et j'ai vu la récompense que tu vas recevoir, c'est inimaginable. Il lui a dit, là-bas, tu bouges la tête, tu bouges le doigt, tu clins d'œil, n'importe quoi, c'est une récompense. Si c'est pour une mitzvah. Il a dit, rien que tu as fait comme ça, la récompense qui t'attend. Parce que tu l'as fait pour la tzedaka. Tu l'as appelé pour donner la tzedaka. Il dit, chaque chose en haut est calculée. Chaque chose est calculée. On peut dire, non seulement que tu fais une mitzvah, même le corps qui a participé, il y a déjà pour les mains, pour les yeux, pour les oreilles, pour la bouche, pour tout. Vraiment, ça, c'est quelque chose que nous imaginons pas. Ce n'est pas des choses qui sont imaginables. C'est au lama-bas. Mais pour vous dire, il n'y a pas qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas la récompense. Akadosh Baruch Hu, pour dire, on a intérêt à faire des mitzvot le plus possible. Okay? Et chaque mouvement que tu fais, sache que Akadosh Baruch Hu a de la récompense. בעולם הזה ובעולם הבא. אור אדוני לעולם, אמן ואמן.